Arrêtez tout. Posez vos téléphones. Fermez vos bouches. Et écoutez, je ne suis pas venu ici pour vous faire des câlins. Je ne suis pas venu vous dire que vous êtes incroyable. Je ne suis pas venu vous vendre du rêve. Je suis venu vous réveiller. Un couple de gifles s'il faut. Regardez-vous. Vraiment. Pas la photo de profil où vous rentrez le ventre. Pas la story où vous mettez un filtre. Vous, ce matin, quand vous vous êtes levé. Les cheveux en vrac. Les cernes sous les yeux. Le ventre qui dépasse. Le regard vide, qui vous voyez dans le miroir. Vous voyez un roi. Vous voyez un tueur. Vous voyez une légende en construction. Non. Vous voyez un fuyard. Vous voyez un menteur. Vous voyez un gosse, perdu dans un corps d'adulte, qui fait semblant d'avoir le contrôle, et le plus grave, vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Vous savez que vous trichez. Vous savez que vous mentez. Vous savez que vous avez un potentiel 10 fois plus grand que la vie de merde que vous menez actuellement. Mais vous faites rien. Vous bougez pas. Vous attendez? Vous attendez quoi exactement? Que quelqu'un vienne vous sauver. Que la motivation tombe du ciel. Que les étoiles s'alignent. Que ce soit le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais. Le bon moment, c'est une invention des faibles pour justifier leur inaction. Pourquoi je vous parle comme ça? Pourquoi je suis dur? Pourquoi je ne vous caresse pas dans le sens du poil comme tous les autres? Parce que tout le monde vous ment. Vos potes vous disent « Frère, t'es un bon, tu vas y arriver ». Vos femmes vous disent « Je t'aime comme tu es, reste comme ça ». Votre mère vous dit « Mon bébé, repose-toi, tu as assez travaillé ». Les réseaux vous disent « Tu es parfait, il faut t'accepter ». Moi, je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas parfait. Vous êtes loin d'être parfait. Vous êtes une honte. Oui, une honte. Une honte pour l'homme que vous étiez censé devenir. Une honte pour vos ancêtres qui ont crevé de faim, qui ont fait la guerre, qui ont traversé des océans pour que vous puissiez exister aujourd'hui. Une honte pour vos enfants qui vont hériter de votre lâcheté, de vos excuses, de votre médiocrité. Vous trouvez que je suis dur? La vie sera 1000 fois plus dure. Le marché sera 1000 fois plus dur. Vos concurrents seront 1000 fois plus durs. La maladie sera 1000 fois plus dure. La mort sera 1000 fois plus dure. Alors si vous ne supportez pas ma voix qui vous dit la vérité, comment vous allez supporter le monde qui n'en a rien à faire de vous? Vous êtes seul. Comprenez ça. Intégrez ça. Gravez ça dans votre crâne. Vous êtes seul. Personne ne viendra vous sauver. Pas l'État. Pas le gouvernement. Pas votre patron. Pas votre famille. Pas Dieu. Personne. Vous pouvez chialer. Vous avez le droit. Vous pouvez accuser votre père. Vous pouvez accuser votre mère. Vous pouvez accuser l'école. Vous pouvez accuser la société. Vous pouvez accuser le racisme. Vous pouvez accuser le capitalisme. Vous pouvez accuser votre ex. Vous pouvez accuser la malchance. Allez-y, prenez 10 minutes. Chialez, criez, insultez le monde entier. Et quand vous aurez fini? Devinez quoi? Vous serez toujours là, dans la même chambre, avec la même vie, les mêmes problèmes, le même corps, le même compte en banque. Rien n'aura changé. Absolument rien. Parce que chialer ne change pas la réalité. Accuser ne change pas la réalité. Se plaindre ne change pas la réalité. La seule chose qui change la réalité, c'est l'action. Violente, immédiate, sans excuse. Alors on arrête. On arrête de se mentir avec des mots doux. On arrête de contourner la vérité pour se sentir mieux. On arrête d'appeler les choses par des noms qui font moins mal. Vous êtes gros? Dites « je suis gros ». Pas « je suis en surpoids ». Pas « j'ai pris un peu de poids pendant les fêtes ». Pas « j'ai une ossature lourde ». Non, je suis gros. Point. Vous êtes feignant? Dites « je suis feignant ». Pas « je manque de motivation ». Pas « je suis pas dans un bon jour ». Pas « j'ai besoin de me ressourcer ». Non, je suis feignant. Point. Vous avez peur. Dites « j'ai peur ». Pas « je suis prudent ». Pas « je réfléchis avant d'agir ». Pas « j'analyse la situation ». Non, j'ai peur. Je suis une tapette. Point. Pourquoi? C'est important de dire les choses comme elles sont, parce que vous ne pouvez pas soigner une maladie que vous refusez de nommer. Vous ne pouvez pas réparer une voiture si vous dites elle fait un petit bruit alors que le moteur est en feu. Vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous refusez de dire à vos soldats qu'on est en train de perdre la vérité. C'est de l'acide, ça brûle, ça fait mal, ça pique les yeux, mais ça désinfecte, ça nettoie, ça tue les bactéries. Et votre vie est infectée de mensonges depuis des années. Il est temps de désinfecter. Écoutez bien cette image. Depuis que vous êtes enfant, depuis votre première respiration, vous marchez avec un sac à dos, invisible, mais il est là, sur vos épaules, tous les jours, toutes les nuits. Vous dormez avec, vous mangez avec, vous vous douchez avec. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout, absolument tout ce que vous avez refusé d'affronter. Il y a chaque fois où on vous a humilié à l'école devant toute la classe et que vous avez baissé les yeux. Il y a chaque fois où votre père vous a dit que vous étiez bon à rien. Il y a chaque fois où votre mère vous a comparé à votre cousin qui réussit mieux. Il y a chaque râteau que vous avez pris et qui vous a détruit l'ego. Il y a chaque échec que vous avez caché. Il y a chaque abandon que vous avez justifié.
Il y a chaque nuit où vous avez pleuré en silence dans votre oreiller pour que personne n'entende. Il y a chaque promesse que vous êtes faite et que vous avez brisé le lendemain matin. Il y a chaque matin où vous avez dit « Aujourd'hui je change » et où vous n'avez rien changé. Le sac est plein, frère. Il déborde, il pèse des tonnes. Et vous vous étonnez d'avoir mal au dos? Vous vous étonnez d'être fatigué en permanence? Vous vous étonnez de ne plus avancer dans la vie? Vous traînez 20 ans de cadavres sur vos épaules. 20 ans de cadavres en décomposition qui pourrissent et qui vous empoisonnent de l'intérieur. Et le pire dans tout ça, vous faites semblant qu'il est vide. Vous marchez droit dans la rue. Vous bomberez le torse sur les photos. Vous dites aux gens « Non, moi ça va, je gère ». Menteur. Vous ne gérez rien. Vous survivez. Vous faites semblant. Moi j'ai compris un jour ce qu'était le vrai poids. J'étais à l'armée. On m'a mis 45 kilos de matériel sur le dos. Plus mon arme, plus mes munitions, plus ma gourde. Marche forcée. 40 km. Sous la pluie, dans la boue, de nuit, sans dormir. Et le sergent qui gueule à côté de moi « Ton sac il est lourd ». Je voulais lui dire oui. Je voulais m'écrouler. Je voulais abandonner. Je voulais pleurer comme un gosse et dire « Je n'en peux plus ». Mais à ce moment précis, j'ai compris. Le vrai sac, ce n'était pas celui en tissu kaki avec les sangles. Le vrai sac, c'était l'autre, l'invisible. Celui avec mon père alcoolique qui me frappait. Celui avec mes notes catastrophiques à l'école. Celui avec tous les gens qui m'ont dit que je finirais en prison ou à la rue. Celui avec la voix dans ma tête qui me répétait « Tu es personne et tu resteras personne ». Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'ai décidé que j'allais vider ce sac. Pas en l'oubliant. Pas en faisant comme s'il n'existait pas. Pas en buvant pour ne plus y penser. Pas en fumant pour planer au-dessus. Non, en l'ouvrant. En sortant chaque cadavre un par un. En les regardant droit dans les yeux. En sentant l'odeur de la mort. En disant « Ok, c'est arrivé. Ça fait partie de moi. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Vous voulez vider votre sac? Il n'y a qu'une seule méthode. Il faut saigner. Il faut réouvrir les plaies. Toutes les plaies. Les vieilles. Celles qui ont cicatrisé de travers. Celles que vous avez recouvertes de pansements depuis des années. Pas pour chialer dessus. Pas pour jouer les victimes. Pour nettoyer. Pour désinfecter. Parce que toute la merde qui pourrit à l'intérieur depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle doit sortir. Sinon elle vous infecte. Elle vous rend aigri. Elle vous rend méchant. Elle vous rend jaloux. Elle vous rend faible. Elle vous transforme en personne que vous détestez. On revient au point de départ, le miroir. Tout commence là. Pas à la salle de sport. Pas dans les livres de développement personnel. Pas avec un coach à 1000 € la séance. Le miroir. Votre salle de bain. Tous les matins, vous vous plantez devant. Vous vous regardez. Pas 3 secondes en vous brossant les dents. 10 minutes. 15 minutes. Jusqu'à ce que vous vous voyez vraiment. Le gras qui déborde. Les poches sous les yeux. La peau terne. La peur dans le regard. L'enfant que vous avez trahi il y a des années et qui vous regarde avec déception. Et vous parlez. À voix haute. Pas dans votre tête. À voix haute comme si vous étiez fou. Parce que vous l'êtes. Fou de vous mentir depuis si longtemps. Vous dites, c'est moi. C'est ma faute. Pas celle de mon père. Pas celle de ma mère. Pas celle de l'école. Pas celle de la société. Pas celle du gouvernement. Pas celle de mon patron. La mienne. Entièrement la mienne. Je suis gros parce que je mange comme un porc du matin au soir et que je ne bouge pas mes fesses du canapé. Je suis fauché parce que je dépense mon argent dans des conneries et que je ne produis rien de valeur pour le monde. Je suis seul parce que je suis négatif. Je me plains tout le temps. Je fuis l'effort. Et personne n'a envie de traîner avec une sangsue énergétique. J'ai peur parce que j'ai passé toute ma vie à éviter tout ce qui fait mal, tout ce qui est difficile, tout ce qui me sort de ma zone de confort. Ça pique? Tant mieux. Normal que ça pique. La vérité, c'est de l'acide, on a dit. Ça brûle, mais ça désinfecte. Et vous êtes infecté jusqu'à la moelle. Le monde entier veut que vous soyez doux avec vous-même. Faites-vous des câlins. Soyez bienveillant. Acceptez-vous comme vous êtes. Aimez vos défauts. Embrassez vos imperfections. Mensonges. Poison. Là. Bienveillance vous a amené où exactement? Regardez votre vie. Regardez votre corps. Regardez votre compte en banque. Regardez vos relations. La bienveillance vous a amené dans le canapé avec 10 kilos en trop, un découvert bancaire, 0 discipline, et une vie qui ressemble à une rediffusion sans fin. Moi je vous dis l'inverse, soyez brutaux avec vous-même. Soyez honnêtes. Soyez des monstres devant ce miroir. Parce que dehors, la vie sera 100 fois plus monstrueuse que moi. Si vous ne supportez pas votre propre voix qui vous dit la vérité, comment vous allez supporter le monde qui n'en a strictement rien à faire de vos sentiments? Maintenant, écoutez bien parce que je vais vous donner la règle la plus importante de votre vie. La règle qui change tout. La règle que personne ne vous a jamais expliquée. Votre cerveau est une tapette. Je répète pour que ça rentre. Votre cerveau est une tapette. Une grosse tapette peureuse. Il n'est pas votre ami. Il n'est pas votre allié. Il n'est pas là pour vous faire gagner. Il est programmé pour une seule chose. Vous garder en vie. Pas vous rendre heureux. Pas vous rendre riche. Pas vous rendre fort. Vous garder en vie. Point. Et pour votre cerveau, évoluer égale danger. Souffrir égale mort. Inconfort égale menace.
Donc il ment. Il ment tout le temps. Il ment depuis que vous êtes né. À 40% de votre vrai potentiel, il tire la sonnette d'alarme. Il hurle dans vos oreilles. Stop, arrête, t'es fatigué. Ça sert à rien. Tu vas te blesser. Repose-toi. Tu le mérites. Tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Demain tu reprendras. Mensonge. 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 À 40%, vous n'avez même pas commencé. Il vous reste 60% dans le réservoir. 60% de force pure que vous n'avez jamais utilisée de votre vie. Mais il vous les cache. Il vous les vole. Il fait comme s'ils n'existaient pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes vos peurs, toutes vos insécurités, toutes vos blessures. Il a la liste complète. Il sait que quand votre père vous criait dessus quand vous aviez 8 ans, vous avez pleuré. Il s'en sert. Il appuie dessus. Il sait que quand vous avez pris ce râteau monumental au collège devant tout le monde, vous avez eu envie de mourir de honte. Il s'en sert. Il appuie dessus. Il sait exactement où ça fait mal et il appuie fort pour que vous lâchiez, pour que vous abandonniez, pour que vous retourniez au confort. Le cerveau veut le confort. Toujours. 22 degrés dans la pièce. Canapé moelleux. Netflix en fond. Plateau repas. Massage. Il vous veut mou. Il vous veut endormi. Il vous veut mort mais vivant. Un zombie. Un légume. Toi, ton job sur cette terre, c'est de reprendre le contrôle. De lui dire ta gueule. De reprendre les rênes. Quand il dit arrête, tu fais une répétition de plus. Quand il dit demain, tu le fais maintenant dans la seconde. Quand il dit t'as mal, tu souris et tu continues plus fort. Quand il dit t'es pas capable, tu prouves que si. Comment on fait ça concrètement? On va en enfer volontairement. Tous les jours. Sans exception. 1 heure. Une seule heure sur 24. C'est tout ce que je vous demande. Vous détestez courir? Vous courez 1 heure. Pas 30 minutes. 1 heure. Vous détestez le froid? Douche glacée 5 minutes chaque matin. Pas tiède, glacée. Vous détestez lire? Vous lisez 1 heure. Pas sur le téléphone. Un vrai livre. Vous détestez appeler des gens? Vous passez 20 appels dans la journée. Vous détestez vous lever tôt? Réveil 5 heures du matin tous les jours, week-end compris. 1 heure par jour en enfer. Les 23 autres heures, vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. Mais cette heure-là, elle est sacrée. Elle n'est pas négociable. Elle n'est pas discutable. Elle est à vous. C'est votre guerre personnelle. C'est là que vous reprenez le pouvoir. C'est là que vous prouvez à votre cerveau qui est le patron dans cette maison. Les gens cherchent le hack. Ils cherchent la pilule magique. Ils cherchent le secret. Ils cherchent la formule. Ils veulent devenir des dieux en 30 jours, sans effort. Il n'y a pas de hack. Il n'y a pas de pilule. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de formule. Le secret, c'est de faire ce que vous détestez tous les jours, sans exception, jusqu'à ce que vous ne le détestiez plus, jusqu'à ce que ça devienne votre nature, jusqu'à ce que ça devienne vous. Vous voulez être dur, il faut souffrir. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous voulez être libre? Il faut être discipliné comme un moine. La discipline, c'est la liberté. Vous voulez être en paix? Il faut faire la guerre. La guerre à vous-même, tous les jours. Moi j'appelle ça visiter la souffrance. Vous n'y habitez pas. Vous ne déménagez pas en enfer. Vous la visitez, comme vous visitez un pays étranger, 1 heure par jour. Vous rentrez dedans, vous regardez autour, vous apprenez, vous prenez des notes, puis vous ressortez. Mais vous y retournez le lendemain, et le surlendemain, et tous les jours. Dans la souffrance, il y a toutes les réponses à vos questions. Toutes, sans exception. Pourquoi vous avez peur des femmes? Allez dans la peur. Allez parler à 20 femmes dans la rue. Vous saurez. Pourquoi vous êtes bloqué dans votre vie? Allez dans le blocage. Faites l'action qui vous terrorise le plus. Vous saurez. Pourquoi vous procrastinez depuis des années? Allez dans l'action qui fait mal maintenant. Vous saurez. Les gens fuient la douleur. Ils fuient toute leur vie. Ils scrollent sur leur téléphone pendant des heures. Ils mangent jusqu'à s'en rendre malades. Ils regardent du film pour adultes. Ils boivent de l'alcool. Ils fument. Ils se droguent. Tout pour ne pas sentir. Tout pour ne pas penser. Tout pour ne pas être seuls avec eux-mêmes. Et après, ils s'étonnent d'être vides à l'intérieur. Ils s'étonnent d'être dépressifs. Ils s'étonnent de ne pas savoir qui ils sont. Moi, je vous dis, asseyez-vous avec votre douleur. Invitez-la à votre table. Servez-lui un café. Regardez-la dans les yeux et demandez-lui pourquoi t'es là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Elle vous répondra. Elle répond toujours. La douleur est le professeur le plus honnête que vous aurez jamais.